comment les villes s'étalent-elles de plus en plus autour de leur centre? Un territoire sous influence urbaine. Les aires urbaines. Elles réunissent 85% de la population de France. Au cœur de ces aires, les pôles urbains, formés par une ville et ses banlieues, concentrent de nombreux emplois. Les densités de la population et du bâti sont élevées. Autour des pôles urbains s'étendent des couronnes périurbaines liées aux pôles par les trajets domicile-travail de beaucoup d'habitants. L'étalement urbain. Les couronnes périurbaines s'étendent, les habitants recherchent des logements moins chers qu'en ville et un cadre de vie plus agréable qu'en banlieue. Leur paysage mêle lotissements pavillonnaires, zones d'activité, centres commerciaux, autoroutes et échangeurs, surfaces agricoles. Les plus vastes englobent des petites villes. Le poids croissant des métropoles. La métropolisation. Les métropoles abritent des sièges sociaux, des activités de recherche et d'enseignement supérieur, une main-d'œuvre et des emplois qualifiés. Elles concentrent de plus en plus les activités et possèdent des quartiers d'affaires et des technopoles. Leurs couronnes périurbaines connaissent une croissance démographique vigoureuse. La hiérarchie des métropoles. Le territoire est marqué par la prédominance de Paris, capitale politique, économique et culturelle. C'est une métropole mondiale comme Londres, New York ou Tokyo. D'autres villes comme Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Lille, Nice, Montpellier et Nantes sont des métropoles régionales. Les enjeux de l'aménagement. Les transports. L'aménagement d'aéroports et de gares TGV accroît l'attractivité internationale des métropoles. À l'échelle des aires urbaines, le développement des réseaux de transport en commun vise à réduire les émissions de CO2 générées par l'automobile, mais les faibles densités des espaces périurbains rendent souvent nécessaire le recours à la voiture individuelle. Le logement et l'emploi. Dans le centre des villes, des catégories aisées se substituent aux catégories populaires. La construction de logements sociaux permet cependant plus de mixité sociale. Des zones franches urbaines sont créées dans les communes de banlieue à fort taux de chômage pour attirer des entreprises. Maintenant, quelques notions. Aire urbaine. C'est un ensemble formé par un pôle urbain, une ville-centre et sa banlieue qui concentre la majorité des emplois et sa couronne périurbaine où réside une partie des actifs. La périurbanisation. C'est l'extension des surfaces bâties, donc des surfaces où on va construire des maisons et autres, à la périphérie des agglomérations, lotissements, zones d'activité, centres commerciaux. Maintenant, une métropole, c'est une ville dotée de sièges sociaux, d'un potentiel de recherche et d'innovation, d'emplois qualifiés qui lui confèrent une influence sur un territoire plus ou moins vaste. Deuxième partie, qu'est-ce qu'une ville moyenne? Les atouts d'une ville moyenne. Des facteurs d'attractivité. Les villes moyennes bénéficient souvent d'une image positive de villes agréables à vivre. Certaines disposent d'un environnement naturel attractif, mer, montagne ou campagne. Pour certaines, le tourisme constitue un réel atout économique. Une mise en réseau efficace. Les villes moyennes constituent un maillon important entre les métropoles et les petites communes. Elles offrent la majorité des services publics aux habitants les plus isolés du territoire. Elles se regroupent en intercommunalités pour partager la charge d'aménagement coûteux, transport, sport et loisirs comme les piscines. Les différents intervenants, des acteurs publics. L'État met en œuvre des politiques d'aménagement comme le plan Action Cœur de Ville pour revitaliser les centres des villes. Les lois de décentralisation mettent en place des politiques plus adaptées aux villes moyennes. Le regroupement en intercommunalité permet ainsi de réaliser des projets plus ambitieux. Des acteurs privés. Des entreprises privées peuvent établir un partenariat avec des acteurs publics pour financer un projet d'aménagement. Les citoyens participent plus facilement au processus de décision, dans des conseils de quartier, dans des débats sur les projets locaux. Des enjeux multiples. Une économie à redynamiser. Certaines villes moyennes souffrent d'un manque d'attractivité. Les commerces de centre-ville sont désertés, un taux de chômage important entraîne le vieillissement de la population.
Favoriser l'emploi et attirer des populations jeunes et qualifiées autour d'entreprises locales constitue donc un objectif prioritaire pour ces communes. Des territoires à préserver. Pour améliorer leur image, les villes moyennes encouragent un urbanisme durable à travers la rénovation ou la construction de logements abordables. Par ailleurs, le maintien des services de proximité et des réseaux de transport efficaces sont essentiels pour maintenir le dynamisme. Maintenant, quelques notions. Une ville moyenne. Avec une population entre 20 000 et 100 000 habitants, on compte 223 villes moyennes en France. Exemple de ville moyenne, Montluçon. Intercommunalité, regroupement de communes destinées à partager les ressources pour des actions d'aménagement ou de services. Aménagement, action volontaire d'une collectivité sur son territoire pour l'adapter aux besoins et y atténuer les disparités.